Certaines rencontres durent quelques minutes, d'autres durent toute une vie, et parfois, une seule nuit suffit à changer le destin de deux inconnus. La gare était presque vide. Il était un peu plus de minuit. Le dernier train de nuit allait partir dans quelques minutes. Les néons de la gare éclairaient les quais d'une lumière froide. Quelques voyageurs fatigués attendaient en silence. Certains regardaient leur téléphone, d'autres observaient les rails qui disparaissaient dans l'obscurité. Adrien était l'un d'eux. Il portait un long manteau sombre, une valise à ses pieds. Son regard semblait perdu dans ses pensées. Il avait passé la journée à travailler dans une ville qu'il connaissait à peine. Et maintenant, il rentrait chez lui. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le train arriva lentement, un grondement sourd. Les portes s'ouvrirent. Adrien monta dans le wagon presque vide. Il choisit un compartiment près de la fenêtre. La nuit recouvrait le paysage. Les lumières de la ville s'éloignaient déjà. Le train commença à rouler. Quelques minutes plus tard, la porte du compartiment s'ouvrit. Une jeune femme entra. Elle portait un manteau clair. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme si elle avait couru. Elle semblait essoufflée. Elle regarda le compartiment, puis Adrien. « Excusez-moi » Sa voix était douce. « Est-ce que cette place est libre » Adrien hocha la tête. « Oui. » Elle s'assit face à lui, et pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Le train avançait dans la nuit. Le bruit régulier des rails remplissait le silence. Adrien regardait par la fenêtre. La jeune femme observait les lumières qui défilaient. Puis elle sourit légèrement. « J'ai failli rater ce train. » Adrien répondit. « Moi aussi, j'ai failli ne pas le prendre. » Elle pencha la tête. « Pourquoi ?» Adrien réfléchit un instant. « Parce que parfois, on ne sait pas vraiment où on va. » Elle sembla trouver la réponse intéressante. « C'est vrai. » Puis elle tendit la main. « Sophie. » Adrien serra sa main. « Adrien. » Le train traversait maintenant la campagne. La nuit était profonde. Les lumières rares. Sophie observait Adrien avec curiosité. « Vous rentrez chez vous ?» Adrien haussa les épaules. « Je crois. » Elle rit doucement. « Ce n'est pas une réponse très sûre. » « Et vous ?» Elle regarda la fenêtre. « Moi non plus. » Le temps passa. La conversation devint naturelle. Ils parlèrent de voyages, de livres, de musique, de toutes ces choses que deux inconnus peuvent partager quand la nuit les protège. Sophie racontait ses souvenirs d'enfance. Adrien parlait de ses rêves abandonnés. Et plus ils parlaient, plus quelque chose changeait entre eux. Le train s'arrêta dans une petite gare. Personne ne monta, personne ne descendit. Puis il repartit. La nuit semblait maintenant les appartenir. Sophie regarda Adrien. « C'est étrange. »« Quoi ?» ?»« J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » Adrien sourit. « Moi aussi. » Ils marchèrent dans le couloir du train. Les wagons étaient presque vides. Une petite lampe éclairait faiblement l'espace entre les sièges. Ils finirent par s'arrêter près de la porte vitrée. Le vent de la nuit s'engouffrait légèrement par les interstices. Le train filait à toute vitesse. Sophie regarda l'obscurité. « J'aime les trains de nuit. »« Pourquoi ?» Elle répondit. « Parce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. » Adrien la regarda. « Quelqu'un d'autre ?» ?»« Oui. » Elle sourit. « Quelqu'un qui ose dire les choses. » Ils restèrent silencieux. Le train roulait. La nuit avançait. Et sans qu'ils s'en rendent compte, leurs mains se frôlèrent. Le moment dura 1 seconde. Mais cette seconde changea tout. Ils retournèrent s'asseoir. La conversation devint plus intime. Ils parlaient maintenant de leurs peurs, de leurs regrets, de leurs rêves qu'ils n'avaient jamais osé réaliser. Sophie regarda Adrien longtemps. « Tu crois au destin ?» Adrien réfléchit.
Je ne sais pas. Elle sourit. Moi, je crois aux rencontres. Le train ralentit légèrement. Une annonce résonna dans le wagon. Prochaine gare dans 2 heures. Sophie soupira. Ah, le voyage est trop court. Adrien répondit. Ou peut-être que la nuit est trop rapide. Ils restèrent à parler encore longtemps. Et quand le silence revenait, il n'était jamais gênant. Le premier rayon de l'aube commençait à apparaître à l'horizon. Le train approchait de la gare finale. Sophie regarda Adrien. Ses yeux semblaient brillants. « Je ne veux pas que cette nuit se termine. » Adrien répondit doucement. « Moi non plus. » Ils restèrent silencieux quelques secondes, puis Sophie dit « Faisons une promesse. » Adrien la regarda. « Laquelle ?» Elle inspira profondément. « Revenons ici. »« Où ?»« Sur ce quai. » Elle sourit. « Dans 1 an. » Adrien hocha la tête. « D'accord. » Le train ralentissait. La gare apparaissait. Les portes allaient bientôt s'ouvrir. Ils savaient tous les deux que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire. Mais aucun d'eux ne savait encore que cette promesse allait changer leur vie. Le train entra lentement dans la gare. Les freins crissèrent. Les lumières du quai éclairèrent les vitres du wagon. La nuit touchait à sa fin. Un bleu pâle apparaissait à l'horizon, le genre de lumière qui annonce le matin. Adrien regarda Sophie. Ils savaient tous les deux que ce moment approchait. La fin du voyage, la fin de la nuit, la fin de cette parenthèse étrange qui s'était ouverte entre eux. Le train s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Quelques voyageurs descendirent, d'autres montèrent. Le quai se remplit lentement de mouvements. Mais Adrien et Sophie restèrent immobiles, comme si quitter ce compartiment signifiait perdre quelque chose. Sophie se leva finalement. Elle attrapa son sac. Adrien fit la même chose. Ils descendirent du train ensemble. Le froid du matin les enveloppa immédiatement. Le quai était presque vide. Les premiers voyageurs se dirigeaient déjà vers la sortie de la gare. Sophie regarda autour d'elle, puis elle se tourna vers Adrien. « C'est ici. » « Oui. » Le silence dura quelques secondes. Un silence lourd, pas gênant, mais chargé d'une vérité qu'il n'osait pas encore dire. Sophie inspira profondément. « Tu te souviens de la promesse ?» Adrien sourit. « Dans 1 an. » Elle hocha la tête. « Même heure. Même quai. » Adrien sortit un stylo de sa poche. Il regarda autour de lui. Puis il écrivit quelque chose sur le billet de train. Il le tendit à Sophie. « Mon numéro. » Elle prit le billet. Elle le regarda quelques secondes, puis elle le rendit. Adrien fronça légèrement les sourcils. « Tu ne veux pas ?» Sophie secoua doucement la tête. « Non. » « Pourquoi ?» Elle répondit simplement. « Parce que sinon on tricherait. » Adrien comprit. Cette promesse devait rester pure. Une seule nuit, un seul rendez-vous. 1 an plus tard. Sophie fit un pas en arrière. Elle souriait, mais ses yeux semblaient brillants. « Alors, à l'année prochaine ?» Adrien hocha la tête. « À l'année prochaine. » Elle commença à marcher. Adrien resta immobile sur le quai. Il la regarda s'éloigner. Ses pas étaient rapides, comme si elle avait peur de se retourner. Mais après quelques mètres, Sophie s'arrêta. Elle se retourna. Et pendant 1 seconde, leurs regards se croisèrent encore. Puis elle disparut dans la foule. Adrien resta là encore longtemps. Le quai se vida. Le train repartit. Le bruit des rails s'éloigna dans le matin. Et pourtant, il y avait l'impression que quelque chose venait de commencer. Les jours suivants furent étranges. Adrien reprit sa vie normale, le travail, les routines, les soirées tranquilles. Mais quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il voyait un train, il pensait à Sophie.
Chaque fois qu'il entendait une annonce de gare, il repensait à cette nuit. Et parfois, il se demandait si tout cela avait vraiment existé. Un soir, il sortit le billet de train de sa poche. Il l'avait gardé, comme une preuve. La preuve que cette rencontre n'était pas un rêve. 1 an, c'était long, très long. Au début, Adrien pensa que le temps passerait vite, mais il avait tort. Chaque mois semblait plus long que le précédent. Chaque saison lui rappelait la promesse. L'hiver passa, puis le printemps, puis l'été. Et chaque fois qu'il regardait le calendrier, la date du rendez-vous semblait encore loin. Pendant ce temps, Sophie vivait aussi sa vie, dans une autre ville, un autre quotidien. Mais parfois, elle pensait à ce train, à cette nuit, à cet homme qu'elle connaissait à peine. Et pourtant, quelque chose en elle savait que ce moment comptait. Elle aussi regardait le calendrier. Elle aussi comptait les jours. L'année passa finalement, plus lentement que prévu, mais elle passa. Le jour du rendez-vous arriva. Adrien prit le train de nuit, le même. Le wagon semblait presque identique. Les lumières, le bruit des rails, tout lui rappelait cette nuit. Mais cette fois, le compartiment était silencieux, vide. Adrien passa la nuit à regarder la fenêtre. Le paysage noir défilait comme un souvenir. Quand le train entra dans la gare au matin, son cœur battait fort, très fort. Il descendit sur le quai. Le même quai, la même lumière, le même froid. Adrien regarda autour de lui. Les voyageurs passaient, certains pressés, d'autres fatigués. Mais Sophie n'était pas là. Il attendit. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Le quai se vida lentement. Le soleil monta dans le ciel. Et Adrien comprit doucement que Sophie ne viendrait peut-être pas. Mais il resta, parce que certaines promesses méritent d'être tenues, même quand d'autres personne n'est pas là. Adrien ne savait pas encore que cette attente allait durer bien plus longtemps qu'1 jour, et qu'un secret terrible expliquait l'absence de Sophie. La première année, Adrien pensa qu'il s'agissait simplement d'un retard. Les trains sont imprévisibles, les villes sont grandes, les vies sont compliquées. Il resta donc sur le quai. Encore 1 heure, puis 2, puis presque toute la nuit. Mais Sophie ne vint pas. Le lendemain matin, Adrien rentra chez lui avec une sensation étrange. Pas exactement de la tristesse, plutôt une question. Une question qui tournait dans son esprit. Et si elle venait l'année prochaine ? Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. La vie reprit doucement son rythme. Adrien continua son travail, il rencontra des gens, il sortit parfois avec des amis, mais quelque chose en lui restait suspendu, comme une phrase qui n'avait jamais été terminée. 1 an plus tard, il revint. Le même quai, le même banc, la même gare silencieuse. Le dernier train arriva. Adrien regarda chaque wagon, chaque passager, chaque silhouette. Son cœur battait plus vite, mais Sophie n'était pas là. Cette fois, Adrien resta moins longtemps. Il comprit que quelque chose s'était probablement passé, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mais il ne pouvait pas abandonner, pas encore. La 3e année, il revint encore. La gare semblait presque familière maintenant. Le gardien de mue le reconnaissait. « Vous attendez quelqu'un ?» Adrien sourit légèrement. « Oui. » Cette nuit-là, la neige tombait doucement. La gare était presque vide. Le train arriva dans un nuage de vapeur. Adrien regarda les passagers descendre. Mais Sophie n'était toujours pas là. Les années commencèrent à passer plus vite. Et chaque année, Adrien revenait. La 5e année, puis la 7e, puis la 10e. La gare changeait lentement. Les panneaux furent remplacés, les bancs rénovés, les néons plus modernes. Mais le quai restait le même. Et Adrien aussi. Certaines années, il arrivait plus tôt.
Il marchait le long des rails. Il imaginait la nuit où ils s'étaient rencontrés. Le train, la conversation, le sourire de Sophie. Parfois, il se demandait si elle se souvenait encore de lui, si quelque part, elle pensait aussi à cette promesse. Un soir, alors qu'il attendait comme d'habitude, une vieille femme s'assit à côté de lui. Elle observa la gare, puis elle demanda « Vous attendez quelqu'un ?» Adrien sourit. « Oui. » Elle hocha la tête. « Les gens qui attendent sont courageux. » Adrien répondit doucement. « Ou stupide. » La vieille femme sourit. « Non. » Elle regarda les rails. Ceux qui attendent croient encore à quelque chose. Le train arriva. Les passagers descendirent. Et comme chaque année, Sophie n'était pas là. La vieille femme se leva. « Peut-être qu'elle viendra un jour. » Adrien répondit. « Peut-être. » Les années continuèrent. Adrien changea. Ses cheveux devinrent légèrement gris, son regard plus calme. Mais chaque année, il revenait. La 15e année, il commença à se demander si cette attente avait encore un sens. Mais une partie de lui refusait d'abandonner, parce que certaines promesses deviennent une partie de nous. La 18e année, quelque chose d'étrange se produisit. Adrien arriva plus tôt que d'habitude. La gare était presque vide. Mais sur le banc du quai, il remarqua quelque chose. Une enveloppe. Elle portait simplement un nom. Son nom. Adrien. Son cœur se mit à battre plus vite. Il prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. L'écriture était délicate, familière. C'était l'écriture de Sophie. Adrien resta immobile, l'enveloppe entre ses doigts. Comme si l'ouvrir allait changer toute sa vie. Il ne savait pas encore que cette lettre allait révéler un secret qui expliquerait tout. Les années d'absence, le silence, la promesse brisée. Et que cette nuit-là, sur ce quai désert, leur histoire n'était pas encore terminée. Adrien resta immobile. L'enveloppe tremblait légèrement entre ses doigts. La gare était silencieuse. Seul le bruit lointain d'un train passait quelque part dans la nuit. 18 ans, 18 années d'attente, et maintenant, une lettre. Adrien regarda l'écriture encore une fois. C'était bien celle de Sophie, il en était certain. Cette écriture légèrement penchée, ces lettres fines et élégantes. Pendant un instant, il hésita, parce qu'il savait que ce qu'il allait lire pouvait changer tout ce qu'il avait imaginé pendant ces années. Puis, il ouvrit l'enveloppe. La lettre était longue, le papier légèrement jauni, comme si elle avait été écrite depuis longtemps. Adrien inspira profondément et commença à lire. Adrien, si tu lis cette lettre, c'est que tu es revenu. Et si tu es revenu, alors je ne me suis pas trompé sur toi. Adrien sentit son cœur battre plus fort. La gare semblait disparaître autour de lui. Il continua. Je voulais venir ce soir-là. Je voulais vraiment venir. Je me souviens encore du train, de la nuit, de ta voix et de la promesse que nous avons faite sur ce quai. Adrien ferma les yeux un instant. Les images de cette nuit revinrent immédiatement. Le train, le vent, le regard de Sophie. Il reprit la lecture. Le soir du rendez-vous, j'étais en route. J'avais même acheté mon billet. Je pensais arriver avant le dernier train. La phrase suivante était écrite plus lentement, comme si Sophie avait pris le temps de choisir ses mots. Mais la vie a parfois d'autres plans. Adrien sentit un frisson traverser son corps. Sur la route de la gare, j'ai eu un accident. Rien de spectaculaire, mais suffisamment grave pour m'empêcher de venir. Adrien serra la lettre. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a dit que je devrais réapprendre à marcher et que certains voyages seraient désormais impossibles. Le silence de la gare semblait plus lourd. Je voulais t'écrire. Je voulais te dire ce qui s'était passé. Mais je ne savais pas si tu étais revenu ce soir-là. Et je ne savais pas si je devais t'attacher à quelqu'un qui ne pourrait plus vivre comme avant. Adrien sentit ses yeux se remplir de larmes. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai écrit cette lettre. Et je l'ai laissée ici. Adrien leva les yeux. Le banc, le quai, tout semblait soudain chargé de sens. Il continua.
Si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu. Peut-être une fois, peut-être plusieurs, et cela signifie que cette nuit a compté pour toi aussi. La dernière partie de la lettre était plus courte, mais plus intense. Je ne sais pas combien d'années ont passé. Je ne sais pas si tu es encore le même homme, mais je veux que tu saches une chose. Cette nuit dans le train a été la plus belle nuit de ma vie. Adrien ne respirait presque plus. Et même si nous nous sommes jamais revus, je n'ai jamais regretté cette promesse. La dernière phrase était écrite très doucement, presque comme un murmure. Merci d'avoir été là, Adrien. Sophie. Adrien resta immobile, la lettre entre ses mains. Le vent froid de la gare passait entre les rails. 18 années d'attente, et maintenant, la vérité. Il regarda la date au bas de la lettre. Elle avait été écrite seulement 3 jours après leur rendez-vous manqué. Adrien comprit alors quelque chose. Sophie avait laissé cette lettre ici, dans l'espoir qu'un jour, il reviendrait. Et il était revenu. Le bruit d'un train résonna au loin. Adrien regarda les rails. Les lumières approchaient lentement. Le dernier train de la nuit arrivait. Mais cette fois, Adrien savait que quelque chose n'était pas terminé. Parce que la lettre contenait encore un détail étrange. Un détail qu'il n'avait pas remarqué immédiatement. Au bas de la page, il y avait une phrase ajoutée plus tard. Une phrase écrite dans une autre encre. Si tu lis ceci un jour, viens au quai numéro 3. Le dernier train arrive toujours à la même heure. Adrien leva les yeux. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose renaître en lui. Une possibilité, un espoir. Il se leva, la lettre toujours dans sa main. Le train arrivait. Les portes allaient bientôt s'ouvrir. Et Adrien comprit que leur histoire n'était peut-être pas terminée. Le dernier acte révélera ce qui arrive ensuite, parce que parfois, les plus grandes histoires d'amour attendent simplement le bon train. Adrien resta debout quelques instants, la lettre encore ouverte entre ses doigts. Le vent de la nuit faisait vibrer légèrement le papier. 18 ans, 18 années d'attente, et maintenant la vérité. Il regarda autour de lui. La gare semblait presque irréelle. Les lampes éclairaient faiblement le quai numéro 3. L'endroit était vide, comme s'il avait toujours été destiné à accueillir des histoires inachevées. Adrien regarda la phrase écrite au bas de la lettre. « Viens au quai numéro 3 ». Son cœur battait plus vite, parce qu'il comprenait quelque chose. Sophie avait laissé cette indication, comme une possibilité, comme un dernier fil entre eux. Le bruit d'un train résonna au loin, une vibration profonde dans les rails. Le dernier train arrivait. Adrien marcha lentement vers le quai numéro 3. Chaque pas semblait chargé de toutes ces années. Chaque pas portait le poids de l'attente. Le quai était presque désert. Un vieux banc, un lampadaire tremblant, et l'obscurité des rails qui disparaissaient dans la nuit. Adrien s'assit, la lettre dans ses mains. Le train approchait lentement. Ses phares éclairaient la gare. Les portes s'ouvrirent. Quelques voyageurs descendirent, d'autres montèrent, puis les portes commencèrent à se refermer. Adrien regardait les visages, sans vraiment savoir ce qu'il espérait, parce que 18 ans, c'est long, très long. Et puis, quelque chose attira son attention, une silhouette, près de la porte du wagon. Une femme descendit lentement. Elle marchait avec prudence, comme si chaque pas demandait un effort. Adrien se leva. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de l'entendre. La femme leva les yeux. La lumière du quai éclaira son visage. Les années avaient changé ses traits. Ses cheveux étaient plus courts. Quelques fils argentés apparaissaient. Mais son regard, c'était le même. Sophie. Ils restèrent immobiles. Le train derrière eux commença déjà à repartir, mais aucun d'eux ne bougeait. Sophie fit un pas, puis un autre. Elle tenait une canne légère. Adrien comprit immédiatement. L'accident, les années, la vie qui avait changé son corps.
Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Son regard tremblait légèrement. Adrien ? Sa voix était presque un souffle. Adrien ne répondit pas tout de suite, parce que certains moments sont trop grands pour être interrompus par des mots. Puis il murmura « Sophie ». Elle sourit doucement, un sourire qui contenait 18 années de silence. « Tu es revenu ». Adrien montra la lettre. « Je suis revenu chaque année ». Les yeux de Sophie s'embuèrent. « Chaque année ?» Adrien hocha la tête. « Oui ». Le silence qui suivit était rempli de tout ce qu'il n'avait jamais pu vivre. Les années, les rencontres manquées, les vies séparées. Sophie regarda le quai. « J'avais peur que tu ne reviennes jamais. » Adrien répondit doucement. « J'avais peur que tu ne viennes jamais. » Ils rirent légèrement, un rire fragile, un rire chargé d'émotion. Adrien fit un pas vers elle. « Pourquoi maintenant ?» Sophie regarda la gare. « Parce que j'ai enfin trouvé le courage. » Elle inspira profondément. « Et parce que je voulais savoir si cette nuit avait compté pour toi. » Adrien la regarda longtemps. Puis il dit simplement « Elle a changé ma vie. » Le vent passa doucement sur le quai. La gare était silencieuse. Le dernier train disparaissait déjà dans l'obscurité. Sophie regarda les rails. 18 ans. Elle sourit tristement. Nous avons perdu beaucoup de temps. Adrien secoua la tête. Peut-être. Puis il ajouta. Mais nous avons encore cette nuit. Elle leva les yeux vers lui. Le même regard que dans le train. Le même éclat. Ils s'assirent sur le banc, comme deux inconnus qui se rencontrent à nouveau, comme deux voyageurs qui reprennent une conversation interrompue. Ils parlèrent longtemps, de leur vie, des années passées, des rêves abandonnés. Et à un moment, Sophie posa sa main sur celle d'Adrien. « Tu sais » elle sourit doucement. « Je crois que certains trains arrivent simplement plus tard que prévu. » Adrien serra sa main. Oui. Le ciel commençait à pâlir. L'aube arrivait. Ils restèrent là, à regarder la lumière naître, comme s'ils reprenaient l'histoire exactement là où elle s'était arrêtée. Parce que certaines promesses ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement le bon moment. Certaines histoires d'amour durent une nuit, d'autres durent toute une vie. Mais les plus belles histoires sont celles qui trouvent leur chemin malgré le temps. Et parfois, il suffit simplement d'attendre le dernier train.